Eh bien, bienvenue à ce nouveau mardi de la CFAO qui est dédié tout particulièrement aujourd'hui à la fabrication et à la production de pièces dites paramétrées. Donc c'est essentiellement des pièces qui vont être bien sûr en tôlerie, qui vont être, on va considérer comme du standard sur mesure. Donc imaginez par exemple une armoire qui va être variante en dimension, en hauteur, en largeur, en nombre d'étagères avec bon nombre d'options comme des serrures. Ben voilà, ça c'est une pièce effectivement standard sur mesure. La fabrication de ces pièces-là, bien souvent, peuvent être assez fastidieuses de par ces tâches répétitives. Et bien, la solution Radan va vous apporter une réelle fluidité dans la production de ces pièces, ce qui va faciliter grandement et à la fois la fluidité, encore une fois, dans la production, mais surtout un gain important de rapidité et de qualité dans les lancements de pièces. Voilà. Et bien, je vous propose qu'on regarde ça tout de suite. Donc ce mardi de la CFAO qui est dédié, comme vous le savez, aux pièces dites paramétrées et ensemble de tôleries qui vont être justement du standard sur mesure, il est nécessaire de bien comprendre comment ces fonctionnalités s'articulent au sein de la gamme complète Radan, dont la finalité sera de la génération du programme machine pour des commandes numériques de découpe. Donc forcément, on va avoir besoin de fonctionnalités issues des notions de dessin, aussi bien en 2D qu'en 3D, puisque notre module de paramétrage va s'appuyer essentiellement sur des éléments géométriques à plat, puisque le but sera de générer du programme sur de la tôle à plat. Donc on va avoir besoin également de toutes les fonctionnalités de poinçonnage et de rad profile, donc les modules rad punch, rad profile, pour tout ce qui est technologie de machine de découpe, donc de la poinçonneuse à la machine complexe type avec chargeur, déchargeur de pièces, mais également les machines de découpe type laser, plasma. Tout ça sera intégré dans la technologie machine en tenant compte des spécificités qui seront nécessaires également au module RADNest pour faire l'optimisation de tôle. Donc on voit que le module de dessin automatique a des influences sur bon nombre de clés de la suite logicielle Radan. Le module complémentaire, donc RadTube et RadMax, eux, n'auront pas d'incidence dans notre production de pièces dites paramétriques, puisque là, c'est plutôt pour du prototypage ou autre de pièces, ou pour de la reprise sur des pièces embouties. Le module RadTube, lui, est un module pour faire de la série, mais n'est pas non plus lié aux pièces paramétriques. Par contre, le RadBen, qui va nous permettre de faire la génération de programmes de presse plieuse, lui intègre également une possibilité de faire de la gamme dite paramétrique en tenant compte des spécificités de longueur d'outillage, de positionnement de butée qui seront différents en fonction de chaque géométrie de pièces paramétriques. Le module Radcode s'intègre également dans la suite des fonctionnalités de dessin automatique, puisqu'aujourd'hui, on a bon nombre de clients qui chiffrent à travers Radcode pour faire bien sûr du devis en tôlerie, mais chiffrent des pièces qui sont toujours les mêmes, mais qui sont paramétriques, donc qui nécessitent d'être à la fois dessinées, calculer l'optimisation matière pour en connaître le coût et du coup savoir exactement le prix de vente des pièces. Radimport fait partie justement de la suite nécessaire pour intégrer toutes ces fonctionnalités de dessin automatique, entre autres pour pouvoir implémenter les fonctionnalités issues d'un configurateur ou de l'import de fichiers. Donc on va s'intégrer avec le module Radan 2D pour toutes ces notions de fonctions paramétrage. Donc dans un premier temps, on va regarder justement ce que nous offre la possibilité à travers le module 2D de Radan et cette option de paramétrique. Et on verra après la différence et on les mettra en concurrence, les deux systèmes, avec le système de dessin automatique qui peut aller beaucoup plus loin et qui offre beaucoup plus de possibilités. Mais dans
dans certains cas, le module de dessin 2D paramétrique avec cette option paramétrique peut être tout à fait suffisant. Donc là, quand on parle de pièces paramétriques, il est important de savoir si nos pièces elles vont varier en termes de dimension. Est-ce qu'elles vont varier avec des variantes ou est-ce qu'elles vont varier par des options? Donc on va voir ces trois notions qui sont, somme toute, liées mais différentes. Donc la question c'est par exemple, est-ce que nos produits sont paramétriques dimensionnellement? On va prendre le cas d'une simple équerre, hein, tout le monde a déjà visualisé sans aucun souci. Ben, cette équerre, elle peut être variante en dimension. Effectivement, c'est toujours la même pièce. Et puis, bah, par exemple, là, dans l'exemple, on a une seule dimension qui varie, qui va être la longueur. On va regarder ça à travers Radan, comment ça peut se mettre en œuvre. Donc, premier exemple. On a le cas, tout simplement, d'un simple rectangle, grugé par exemple, avec 4 trous en périphérie de notre pièce. Eh bien, on voit que la pièce a été dessinée géométriquement, qu'elle a été cotée. Je vais pouvoir lui dire maintenant, ajoute-moi le tableau paramétrage. On va lui dire un nouveau paramétrage. Donc cette notion peut être issue d'un format géométrique type DXF. Le fait de faire nouveau, il nous a créé une version qui va être liée avec un certain nombre de dimensions. Donc toutes les cotes ont été repérées par des labels. Par exemple, la cote de longueur, il a labellisé avec la lettre A. Nous, on va très bien lui dire maintenant ça, on va le changer. C'est tout simplement ce que je vais appeler la longueur. Et je vais lui affecter ce paramètre à cette cote. À partir de là, je peux piloter mon dessin tout simplement par ce label longueur. Si je lui dis, je change la valeur de 450, je la passe à 550, automatiquement, le système étire notre pièce. Pareil pour notre valeur de hauteur, qui sera par exemple là la valeur K. On va simplement lui dire, nous, la hauteur, on va appeler ça haute, pour que ça nous parle de plus, et on pointe sur la référence de la cote. Et cette cote-là, je vais la changer en lui mettant 250 mm par exemple. 350 mm. Voilà. Aussi simple que ça. On veut faire varier le diamètre par exemple. Et bien, tout simplement, on va aller rechercher le label. C'est la cote F. La cote F, je vais l'appeler diamètre. Et maintenant, mes 4 diamètres, comme ils ont la même dimension, ils ont eu le même label, il suffit juste de changer la valeur et les 4 diamètres vont varier. Aussi simple que ça. Donc ça, c'est notre premier exemple où on a vu à partir d'un élément géométrique comment on pouvait mettre des tableaux de dimensions sur lesquels on peut créer différentes versions, différentes possibilités de calcul dans nos dimensions et influencer directement sur la géométrie. Autre exemple, c'est à partir de pareil de variantes dimensionnelles, mais non plus varier sur une seule pièce, mais faire varier en tenant compte de critères sur plusieurs pièces. Là, en l'occurrence, dans l'exemple, on va avoir 4 géométries de pièces qui vont avoir été forcément cotées et avec des labels de cote pour pouvoir les appeler dans un tableau. Le tableau a été, lui, préparé au préalable. Et je vais pouvoir lui dire, ma longueur de 800 va être une cote de 1200, par exemple. Automatiquement, il va avoir étiré les dimensions, il va avoir modifié les pièces. Pareil, deuxième critère,
je vais pouvoir lui dire, cette cote-là, de 500, elle passe à 450, par exemple. Et un certain nombre de relations ont été mises entre elles pour que les dimensions varient en fonction d'opérations simples, soustraction, division, multiplication, ajout de dimensions, sans aucun souci. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la variation dimensionnelle de pièces paramétriques. Maintenant, si nos pièces sont variationnelles, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie elles varient à partir du moment où je vais répondre à ma question si, alors, c'est-à-dire si, par exemple, ma longueur est supérieure à ou inférieure à, alors je vais avoir un nombre de trous différents. C'est ce qu'on va appeler des variantes. On va traverser ça à travers un exemple dans Radan. Voilà, un exemple on ne peut plus basique. J'ai 2 dimensions sur un rectangle. Ma valeur A, qui est ma longueur, si elle est, dans l'exemple là, inférieure ou égale à 500, la dimension de B est égale à la moitié. Si je suis supérieur et strictement supérieur à 500 mm, elle sera donc définie en fonction du tiers de la valeur de A. Tout ça est défini dans notre tableau de paramétrage que l'on voit ici, où je retrouve effectivement symbolisé de façon mathématique cette opération. J'ai la valeur de A qui vaut 150, donc B est égal à un tiers. Si elle est égale à 500, elle sera toujours égale à un tiers. Par contre, si elle est supérieure à 500, ce qui va être le cas avec la valeur de 550, elle vaudra la moitié, elle vaudra le tiers de la dimension de A. Voilà, donc si je mets 600, on va se retrouver avec 200 mm pour la valeur B. Donc il est très facile de mettre des relations de dimensions dans ces cas-là. Donc là, on répond bien à la question qui était posée, si, alors, on influence. Autre exemple, on va être dans le cas où on va avoir non pas des dimensions qui varient, mais un nombre de trous qui varie. Donc on va se mettre dans un exemple où si on a une longueur supérieure ou égale à 100 mm, on se retrouve dans une configuration à 6 trous. Si on est strictement supérieur à 100 mm, on aura une configuration à 11 trous. On va lui dire, effectivement, paramétrage, dimensionnel, tableau de paramétrage. C'est ce qu'on retrouve dans nos valeurs ici. Si ma valeur G est inférieure à 110, est égale à 110, effectivement, je me retrouve dans la deuxième configuration, je me retrouve à 11 trous. Si je lui mets une valeur de 80 mm, ce qui sera inférieur à 100 mm, je me retrouve dans la configuration à 6 trous. Si je mets 200 mm, on va se retrouver avec une configuration de 11 trous. Voilà, donc ça, c'est aussi de la possibilité, à travers le dessin option paramétrique, d'influencer sur la géométrie de pièces. Donc ça, c'est le variationnel. Si, alors, j'ai une variante. Qu'est-ce que va être le paramétrique optionnel? Eh bien, tout simplement, ça va être lorsqu'on répond à la question oui, non. Par exemple là, dans l'exemple, on a la possibilité de dire est-ce que je veux un diamètre au centre ou est-ce que je veux un oblong? Voilà, ça c'est ce qu'on appelle du paramétrique optionnel. Donc Radan vous offre la possibilité d'utiliser 2 modules pour faire du paramétrique. Soit l'option dans le module Radan 2D qui va nous permettre de modifier les dimensions des géométries dessinées, de faire des variantes comme on a pu voir, mais de façon relativement simple et non pas multiples dans leur calcul. Contrairement au module dessin automatique qui va nous permettre les mêmes fonctionnalités de variation dimensionnelle.
Par contre, tout ce qui va être variante pourront être beaucoup plus complexes dans leur calcul et dans leur finalité. Et puis également, on pourra intégrer cette notion d'option qui est lorsque on pourra avoir une information qui répondra à une question, pourra mettre une option ou une autre. Donc ça, c'est justement la différence entre les deux possibilités qui sont là mises en évidence et en concurrence. Pareil, dans la saisie des dimensions, on a vu qu'à travers le module de dessin 2D paramétrique, on peut influencer les dimensions depuis les cotations, donc depuis le dessin. On peut également les influencer à travers un tableur type Excel. Contrairement au module dessin 2D paramétrique, on ne pourra pas modifier les dessins, les géométries de pièces à partir de cotations dans le module dessin automatique. Par contre, bien sûr, on pourra le saisir depuis un tableur. On pourra l'influencer depuis un configurateur. On verra ce que c'est qu'un configurateur tout à l'heure. Et également, on pourra l'influencer depuis un système extérieur informatique, GPO, ERP ou une gestion commerciale. Donc justement, quelle est la puissance que va nous apporter ce module de dessin automatique? Eh bien, comme on vient de le voir, c'est déjà qu'on va pouvoir lancer l'applicatif directement depuis un autre environnement qui va être tout aussi divers et varié que l'on peut l'imaginer, comme tout simplement un site internet où on peut imaginer que le client passe sa commande avec ses dimensions, avec ses options et ses variantes qu'il aura choisies, et que automatiquement l'information sera transmise à Radan qui va dessiner, optimiser la production depuis cette simple saisie. Ça peut vous paraître quelque part du rêve. Aujourd'hui, ça existe, c'est présent dans des applications de clients. Donc tout ça, en finalité, vous donnera des géométries de pièces comme si vous aviez passé du temps à les dessiner, vous aura fait des projets d'imbrication, vous aura fait des programmes pour votre machine. Donc depuis une saisie extérieure, on peut lancer en boîte noire Radan et ce module de dessin automatique pour avoir la finalité, la production. Ces applications ont déjà été mises en œuvre dans mon nombre d'applications et d'applications tôlerie, bien sûr. On va retrouver ça dans le bâtiment, que ce soit des éléments de coffrage ou d'extraction de fumée également dans le bâtiment, que ce soit de la cassette d'habillage, que ce soit des portes. Alors là, au sens large, hein, ça peut être de la porte coupe-feu, ça peut être de la porte blindée, ça peut être de la porte d'ascenseur. On retrouve aussi ces éléments-là, bon nombre, dans des équipements de cuisine, que ce soit des éléments de filtration ou que ce soit du meuble, en inox par exemple. Et bien si je vous propose que l'on regarde ça à travers une application façade, ou encore une fois depuis Radan, là on va avoir la possibilité d'importer une façade de bâtiment. À travers ça, on va demander au système d'analyser la géométrie et de faire l'analyse justement des cassettes. Le système nous pose la question quel type de cassette. On va dire là, pour l'exemple, c'est la cassette qui est référencée, qui s'appelle 2 ou 3 points. Effectivement, ça peut être à 2 ou 3 points de fixation. Le logiciel a reconnu et a identifié les repères. Il a reconnu en termes de dimensions. Et puis maintenant, on va tout simplement lui demander de nous les dessiner. On va se placer dans cet environnement-là. On lui demande de faire le lancement de notre cassette. Est-ce que je veux placer ça dans le module d'imbrication? On va lui dire oui. On voit que sur la partie en bas à gauche, il dessine les pièces, une à une. Ça va très vite, il y en a quand même pas mal. Voilà la chose qui est faite. On va retrouver tous les repères
qu'il vient de dessiner. Et de ces géométries, donc on peut en regarder une dans le détail. Et bien là, il a choisi la 3 points. Et on avait 3 points de fixation. Donc c'est toujours les mêmes géométries, mais qui varient en termes de dimension et en termes de nombre d'options de fixation. Je vais pouvoir lui demander au système, à travers de ça, de maintenant, de nous faire tout simplement l'imbrication. Donc là, il va avoir choisi les formats les plus optimums pour faire nos lancements de pièces. Ce lancement en imbrication peut se lancer directement depuis le module de dessin automatique. Voilà, il nous dit, pour faire ce lancement de cette façade, il aura fallu au total 7 imbrications. Donc là, la reconnaissance est faite à partir d'un élément géométrique qui était une façade sur lequel étaient modélisés par des simples rectangles les positionnements et les dimensions des cassettes. Le système a lu, interprété ces éléments-là pour pouvoir les dessiner en automatique. C'est ce qu'on appelle le configurateur depuis une façade. Bien sûr, le client va intégrer toutes ces gammes et toutes ces spécificités de cassettes pour ces fabrications. Un autre exemple de production paramétrée, c'est par exemple pour des portes blindées. On a une application pour un client qui, à partir d'un simple fichier Excel qu'il a paramétré avec un certain nombre d'options, il va pouvoir lancer ses pièces et ses productions en format paramétrique, tout en dimensionnant. Et bien effectivement, par exemple, il va renseigner les attributs du client, le numéro de sa commande, des caractéristiques, donc suivant les gammes de produits qu'il va avoir définies, des dimensionnements de pièces qui vont être nécessaires. Donc on va lancer par exemple une porte à double vantaux avec un certain nombre de dimensions. Il va avoir la possibilité de choisir dans son configurateur les types de serrures, les types de spécifications propres à ces fabrications et aux spécificités des portes. De ça, ça va lui définir un certain nombre de critères et un document dit de lancement de fabrication. Une fois sa saisie de dimension faite, il peut directement valider sa production et le transfert vers Radan. Automatiquement, ça va dessiner le... Donc voilà qui est chose faite. Nous sommes dans une application de découpe laser. Les pièces ont été dessinées, encore une fois, depuis l'importation qu'on a pu voir depuis Excel. Le paramétrage de l'ensemble des pièces de cet ensemble a donné la naissance de 8 composants. Ces 8 composants, certains seront avec un coefficient de 1, d'autres avec un coefficient de 2. Ce qui va nous permettre là, dans le lancement, de faire l'imbrication, l'optimisation pour la machine, avec ces composants pour la porte. Voilà, qui est chose faite. On va retrouver nos panoplies qui sont dessinés en automatique. On aurait pu lancer le programme pour qu'il soit à destination de l'atelier. Donc ça, nous sommes dans l'application qui aujourd'hui est utilisée au quotidien par la société LBS, qui se trouve en proche banlieue lyonnaise, qui fabrique ses portes en poinçonnage et également en découpe laser. Eh bien, pour être encore plus concret possible dans l'explication justement de ces produits standards sur mesure, on a une application qui va aller tout à fait dans ce sens-là, ce qui est aujourd'hui notre client Novoferm Luthermax, qui fabrique des portes coupe-feu. Donc ça reste des portes effectivement toujours identiques, mais qui varient en dimension, qui varient dans les nombres d'options. Et c'est des produits qui sont somme toute relativement techniques de par la résistance au feu. Eh bien, je vous propose qu'on aille retrouver Arnaud qui se trouve actuellement dans les locaux de cette société, qui se trouve à Volpénil en région parisienne. On y va ?
Rémi, bonjour. Bonjour Arnaud. Merci de nous recevoir ici chez Nouveau Ferme Nuclearmax. Alors en quelques mots, est-ce que tu peux nous présenter l'activité de la société? Alors, donc vous êtes ici à Nouveau Ferme Nuclearmax. Notre activité est de fabriquer des portes coupe-feu métalliques, d'accord? Donc, le fait pour arrêter le feu. En ce sens, nous avons besoin de découper des morceaux de tôle pour fabriquer notre produit. Donc ici, nous avons un produit, une porte battante classique, comme on peut en voir dans toutes les maisons, sauf que celle-là, elle est métallique. Donc, on aura besoin de découper les tôles de parement, comme on voit ici le ventail, et aussi des tôles pour constituer le bâti. Donc, une porte est constituée environ d'une vingtaine d'éléments, qui constituent donc les renforts et parements. Rémi, en quelques mots, peux-tu nous décrire ta fonction au sein de l'entreprise? Alors oui, donc ma fonction au sein de l'entreprise, c'est de concevoir et d'automatiser toute la chaîne qui fabriquera notre porte. Donc à l'aide du logiciel Radan, donc je vais mettre en place un système d'autodessin, c'est-à-dire que c'est un programme qui va dessiner automatiquement toutes les pièces dont on a besoin, et bien sûr sur mesure, puisque sinon l'automatisation ne servirait pas à grand-chose, afin de mettre à disposition du logiciel les pièces pour qu'on puisse les mettre en tôle. Peux-tu nous dire en quoi les produits Nuclearmax sont des produits paramétriques? Bien oui, ils sont paramétriques parce que nos portes ne sont bien sûr pas standards et ont des dimensions variables. Voilà, en largeur, en hauteur, bien sûr des produits en plus différents et aussi avec des accessoires différents. Donc pas toujours les mêmes serrures, parfois des fermes-portes, des charnières en plus, en moins, des fixations en plus, en moins. Bref, toutes ces sommes de variantes doivent être gérées. Donc il y a deux façons de le faire. Ou alors on prend son papier, son dessin, et à chaque fois on modifie les pièces, on les efface, on essaie d'arranger les choses. Mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de risques d'erreur. L'automatisation, bien sûr paramétrique, permet de prendre en considération toutes ces variantes en fait, à l'aide de programmes informatiques. Voilà. Donc si j'ai bien compris, les produits Nuclearmax, comme celui-ci, cet échantillon, sont des produits qui sont standards, mais sur mesure. Rémi, tu nous as parlé des options, des variantes dimensionnelles, mais aujourd'hui concrètement, peux-tu nous expliquer comment se passe la réalisation d'un produit, la fabrication, depuis la commande d'un client? Alors oui, donc comme dans toute entreprise qui se respecte, nous avons un logiciel ERP qui s'occupe des commandes. Donc ce logiciel récupère les éléments, le produit vraiment, qui sera saisi par le commercial. C'est ce qu'on appelle un configurateur qui va poser les bonnes questions pour les dimensions, les accessoires et autres. Et ce logiciel, bien sûr, va sortir une ligne d'information qui sera récupérée via, en l'occurrence, Excel chez nous, et ensuite transférée sur Radan pour que ça parte de façon automatique en dessin. Voilà. Alors concrètement, est-ce que tu crois qu'il serait possible de nous montrer l'application sur ton PC? Tout à fait. Alors, Rémi, peux-tu nous montrer un exemple, une application sur le lancement d'une commande que tu pourrais avoir? Certainement. Donc là, on va partir en fait d'une sortie de notre ERP. D'accord. Et on va récupérer donc une ligne de commande qui va lancer la porte, en l'occurrence le produit. Okay. En appuyant sur un port, on voit ici que la ligne directement est importée du logiciel. Alors donc juste ce qu'il faut rappeler, c'est que les commandes elles ont été saisies dans le RP. Tout à fait. Toute la partie donc configuration, caractéristiques. Tout à fait. Et à partir de là, tu t'es créé donc une interface via un tableur de manière à faciliter l'entrée et de pouvoir éventuellement, pour des cas particuliers, saisir des commandes. Absolument. À partir de ce module. Absolument. Donc là, effectivement, donc, il n'y aura pas de ressaisie puisque ça sort directement de la commande, auquel cas, s'il n'y avait pas de commande, on pourrait saisir directement dans ces cases-là. Donc là, on a directement les résultats de notre commande, donc on va lancer directement cette ligne-là. Donc après, on coche certaines options, telles que la sauvegarde des symboles, le type de machine sur lesquelles on veut travailler. Voilà. Là, nous sommes prêts à lancer le logiciel Radan qui va récupérer les infos et dessiner donc automatiquement les produits. Voilà. Et en finale, créer les programmes pour l'atelier, pour les poinçonneuses. Tu peux nous montrer? C'est parti. Donc on appuie sur lancer et on laisse faire. Donc il va
Après petit moulinage, voilà. Voilà. Dessiner rapidement, bien sûr, c'est un programme, les éléments de la porte. Voilà, c'est terminé. Donc là, on est bien d'accord qu'on a lancé un produit Tout à fait. et automatiquement, toutes les pièces qui composent ce produit sont dessinées, lancées. Voilà, elles sont dessinées. Donc là, maintenant, Radan a récupéré les symboles et les met en imbrication. On voit la pièce ici, dans une tôle. Et me demande de valider ce programme, ce que je fais. J'appuie sur oui. Donc je valide les étapes. Là, le post-processeur va générer le code G pour le programme machine et va envoyer par l'intermédiaire du réseau directement le programme à l'atelier. Voilà, donc là c'est le deuxième parement. Nos portes effectivement ont deux faces. Voilà. D'accord. Voilà. Le deuxième programme est fait. Ensuite, il va passer. Alors, il me demande de faire les impressions, nous n'allons pas les faire, mais bon, on pourra avoir une impression papier automatique. Donc qui seraient en fait les feuilles d'atelier, les fiches opérateurs. Tout à fait, qui leur permet de voir effectivement ce qu'ils vont poinçonner. Ok. Hein. Là, on passe à une autre machine qui est une découpe jet d'eau. Donc, nous avons des isolants à l'intérieur, hein, D'accord. comme du plâtre ou de la laine de roche, donc qui est découpé avec une machine jet d'eau, qui est aussi gérée par Radan. Donc, il nous propose le programme, avec ici, évidemment, la matière, le format du brut. Hein. Ok. On le valide. Et donc, là, de la même façon qu'il a fait le programme en tôle tout à l'heure pour la poinçonneuse, il va générer le code G et aussi l'envoyer sur le serveur de poinçonneuse à l'atelier. D'accord. Donc là, tu nous confirmes qu'en automatique, tu as fait les programmes d'une part de poinçonnage et pour la découpe. Tout à fait. Ils sont prêts et mis à disposition à l'atelier. Et donc là, le dernier programme, ce sont les pièces de 20 dixièmes de renfort de porte et de cadre de porte qui vont également aller à l'atelier pour cette poinçonneuse, ici en l'occurrence Inamada, toujours avec le format de tôle, l'épaisseur, que je valide. Voilà. Donc là, tu ne retouches aucun programme, tu laisses le système dessiner, Voilà. fabriquer, programmer tout en Voilà, automatique. il n'y aura aucune retouche. Et bien sûr, j'ai fait une petite macro également qui récupère le programme et qui met également un code barre pour des lectures automatiques. Donc ça aussi, c'est gérable avec le logiciel Radan. Voilà. Eh bien, c'est parfait. Merci Rémi. Voilà. Pourrais-tu nous donner un petit peu quels sont tous les moyens de production qui sont mis en œuvre pour pouvoir fabriquer vos produits? Alors oui, donc pour fabriquer nos produits, nous avons bien sûr besoin de machines-outils. Hein. Donc nous en avons 5. Ça ne paraît pas comme ça. Donc pourquoi 5? Parce qu'on pratique différentes épaisseurs de tôle. Donc nous avons des poinçonneuses pour les tôles fines, d'autres pour les épaisses, également d'autres pour les isolants. Donc c'est par exemple des jets d'eau. Donc ce sont quand même des machines assez variées. Voilà. Donc le logiciel a directement ce qu'on appelle des post-processeurs implémentés à l'intérieur, donc des encodeurs, on va dire, de langage qui vont traduire nos dessins de poinçonnage dans le langage de ces machines. Voilà. Donc pour chaque processeur, la technologie associée Absolument. est enregistrée. Donc, et vous, ce que vous avez fait, c'est que vous avez organisé la production de manière à ce que chaque machine puisse déjà être pré-réglée pour des typologies de matière, d'épaisseur. Tout à fait, tout à fait. Des montages et des montages. Et donc, dans ces cas-là, optimiser la production. Voilà. Donc du poinçonnage et de la découpe jet d'eau, c'est effectivement les moyens qui sont mis en œuvre chez vous. Absolument. Donc ça fait 5 machines-outils. Peux-tu nous donner le nombre de produits qui sont fabriqués quotidiennement dans vos ateliers? Alors donc en moyenne, en ce moment, nous fabriquons environ 50 portes par jour. Voilà. Donc, Et pour avoir une idée, quelle est la partie ou le pourcentage de portes qui sont fabriquées, produites, dessinées avec Radan? en fait, Radan est l'outil principal, hein, donc 100% des portes sont sorties par Radan. Tout ça dans un processus entièrement automatique. Entièrement automatique. Voilà. Et en conclusion, si l'outil de dessin automatique Radan n'était pas intégré dans la structure Multarmax, quelle serait l'incidence sur la production? Alors évidemment, ce serait très très compliqué, parce que comme nous faisons du sur-mesure, nous ne pouvons pas nous contenter d'un seul dessin, nous pouvons multiplier X fois. Donc si c'était le cas, si on voulait faire du sur-mesure sans Radan, il faudrait au moins multiplier par 10 le nombre d'effectifs pour faire ce travail. Et en plus de ça, on se priverait de certaines options qu'on éviterait de multiplier, hein, de façon à diminuer le nombre de combinaisons. Donc effectivement, ça serait très difficile, voire même
Et donc aujourd'hui, l'intérêt d'avoir un logiciel de dessin automatique, c'est que ça permet d'augmenter la réactivité, je pense. D'autre part, j'imagine de limiter aussi le risque d'erreur, étant donné que tout se traite de façon automatique et pas forcément par un homme au fur et à mesure. Donc j'imagine que le gain doit être important pour l'entreprise. Bien sûr, il est important parce qu'effectivement, l'automatisme, même si effectivement il peut y avoir des erreurs, il faut savoir que cette erreur, si vous la corrigez une fois, elle sera bonne toutes les millions de fois après. Donc c'est quand même une très très grande sécurité. Il faut savoir que nous avons déjà connu le système avant Radan. Hein. Nous avons quand même un taux d'erreur important. Et depuis que Radan est arrivé, on a diminué, ça ne s'est pas chiffré, mais je pense qu'on a dû diviser au moins par 10 ou par 15 le nombre d'erreurs possibles. Donc c'est quand même très très avantageux. Sans parler effectivement les systèmes de gestion de tôles, hein, parce que Radan ne se contente pas d'imbriquer, de mettre les choses dans les tôles, il permet de choisir les formats qui vont bien en fonction des pièces et disposer le mieux possible dans les tôles de façon à gagner du temps sur l'usinage. Voilà, c'est pour ça. En tout cas, Rémi, merci beaucoup pour ton retour d'expérience. Voilà, on a été très très contents de passer un moment avec toi pour que tu puisses nous expliquer toute la partie dessin automatique qui a été intégrée au sein de la société Utermax. On te souhaite une bonne continuation. Merci Arnaud. Et à bientôt. Ok. Bien, merci Arnaud et Rémi pour votre témoignage qui est, ma foi, très intéressant et très enrichissant pour les éventuels utilisateurs de dessin automatique et de production paramétrée, qui nous a permis de voir une application concrète grâce aux applications développées par la société Novoferm Lutermax. On va regarder une avant-dernière solution, enfin, tout au moins application de pièces paramétrées. Là, nous sommes maintenant dans le monde de la cuisine industrielle où, de la même façon, c'est toujours les mêmes types de produits, c'est toujours les mêmes types de fabrication. La seule chose, c'est qu'il y a de nouveau du paramétrage dimensionnel, optionnel et variationnel en fonction d'un certain nombre de critères. Donc là, une autre application et une autre forme d'entrée de saisie, puisque c'est surtout ça qui diffère, hein, vous avez pu voir maintenant, le moteur de calcul est toujours le même et le moteur de dessin géométrique est toujours le même. Ce qui va varier, c'est les importations et les saisies de dimensions. Donc là, on va vous proposer sous forme d'un configurateur qui va se paraître comme une feuille de saisie qui est propre à un certain nombre de critères en fonction d'une gamme, en fonction d'un meuble. En l'occurrence, on va aller choisir un meuble de ce type-là, où on a bon nombre de critères qui vont être à sélectionner et à saisir. On va avoir, pour la différencier, un nom d'affaires à saisir, une quantité de produits à fabriquer, et puis on va retrouver bon nombre de critères qui sont propres à ce produit, avec sous forme de saisie dimensionnelle, géométrique, donc numérique, pardon. On va avoir la possibilité d'avoir, suivant les critères, des listes de choix et de différents environnements possibles de saisie. Et on va lui dire qu'on va valider ça et on va lancer et ajouter ce meuble en fabrication. Chose qui est faite, on va lui dire qu'on veut lancer le meuble de la série Radan. Là, il nous demande si on veut placer les pièces dans le planning d'imbrication. On va dire non. Là, une application un petit peu particulière, c'est que ça dessine les pièces, mais également, ça crée tous les plans de fabrication, avec, bien sûr, des critères qui auront été saisis depuis le configurateur. Donc là, notre meuble est constitué de bon nombre de pièces, voilà, qui est fait. On va pouvoir lui demander d'aller regarder un plan qui a été défini en automatique. Il nous aura placé le cartouche
il nous aura placé des dimensions en automatique, il nous aura placé le développé de la pièce réelle avec une information également de cote dimensionnelle de ce développé. Voilà, une application qui est utilisée au quotidien par la société Rotisol qui se trouve en région parisienne également. Il ne reste plus qu'à voir une dernière application qui va être la tôlerie plus spécifiquement pour le bâtiment, où on retrouve toujours un peu les mêmes critères, c'est qu'on a des pièces qui vont varier en dimension et qu'il faut fabriquer de façon la plus rapide et la plus optimum possible. Donc dans le monde du bâtiment, c'est essentiellement du profil qui est plié, où on va retrouver bon nombre de pièces un peu type qui vont être simplement définies par un profil en dimension 2D. Donc on va avoir des saisies en fonction du critère du produit qu'on va avoir choisi, un certain nombre de dimensions sélectionnées. Et de ça, on va pouvoir lancer, pareil, de la fabrication. Alors une pièce type assez courante dans le monde du bâtiment, qui est appelée la boîte à eau. Je vais essayer de vous la retrouver. Voilà. Donc on retrouve 3 critères dimensionnels en termes de longueur, largeur, hauteur, et un diamètre centré ou non, suivant les critères. Donc là, de la même façon, on va pouvoir lancer ces pièces de façon... Eh bien, nous voilà arrivés au terme de notre mardi de la CFAO dédié à la production paramétrée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et surtout vous donner un rendez-vous pour le 23 juin prochain, pour le prochain mardi de la CFAO dédié à la fabrication de pièces pliées. À bientôt!